Place cette fois-ci à la Serie A avec mes 10 avis concernant cette nouvelle journée. Si toi aussi tu aimes les paris sportifs, je t'invite tout simplement à mettre ton plus beau pouce bleu, à t'abonner sur cette chaîne YouTube, mais surtout à rejoindre mon canal public 100% paris sportifs, tu le sais. Ici ce ne sont que des avis et mon ticket perso sera disponible sur mon canal Telegram. D'ailleurs, encore une fois, hier on est parti chercher une value bet avec un plus de 2,5 buts entre la Gambie et le Cameroun, une cote à 2 qui nous a permis de doubler notre mise. Donc n'hésite plus, je te remets le lien en commentaire, mais également dans la bio de cette vidéo. On commence tout de suite avec Cagliari qui reçoit le Torino, un duel plutôt indécis entre le 17e et le 10e. Indécis dans le sens où Cagliari est tout simplement invaincu à domicile contre les équipes hors du top 10, comme eux et comme Torino. Et que le Torino est également invaincu à l'extérieur contre les équipes hors du top 10. Donc forcément, le match nul en fun est une grosse possibilité sur cette rencontre. Mais on a quand même une équipe de Cagliari qui actuellement à domicile tourne plutôt bien. Il reste sur 6 matchs sans défaite, au contraire du Torino qui est certes invaincu contre les équipes de bas de classement à l'extérieur. Mais c'est principalement des matchs nuls, seulement 2 victoires pour le Torino à l'extérieur. Au vu de l'état de forme des locaux, je vais partir sur une victoire ou un nul et c'est coté à 1,58. On enchaîne avec l'Atalanta Bergame qui reçoit Udinese, 5e de Serie A, seulement un petit point de la Fiorentina. Forcément, l'Atalanta Bergame revient extrêmement bien dans la course à la qualification à la Ligue des Champions. Pour l'instant, en 2024, c'est un perfect. Qualification en demi-finale de la Coupe, plus 4 points pris en 2 rencontres, mais forcément, même si l'Atalanta Bergame se fait rarement surprendre à domicile, cette équipe de l'Udinese est tout simplement le roi du match nul cette année. On l'a encore vu dernièrement, l'Atalanta est coté 1,47. Honnêtement, je trouve la cote un petit peu basse, même si logiquement ça devrait passer. Et je préfère sécuriser sur ce coup avec une petite surprise. Donc un nul remboursé si Atalanta, c'est coté à 1,41. La Juve qui reçoit Empoli, la Juve qui a profité du voyage de l'Inter de Milan lors de la Super Coupe d'Italie pour prendre la tête de la Serie A. Alors certes, ils ont un match de plus, mais ça y est, ils peuvent mettre la pression sur l'Inter qui joue du côté de la Fiorentina. Une équipe de la Juve qui à domicile fait tout simplement carton plein depuis le début de saison, 0 défaite et seulement 4 buts encaissés, au contraire de son adversaire du jour, Empoli, qui est de la pire attaque à l'extérieur avec seulement 6 buts marqués et qui contre les Cadors montre quand même beaucoup de difficultés. 8 défaites sur les 10 rencontres contre le top 10. Sur ce coup, il y a eu 2-0 à l'aller. La cote de la Juve, elle est très basse également, mais Juventus sans encaisser de but, c'est coté à 1,89. On enchaîne avec le Milan AC qui reçoit Bologne, vainqueur de sa rencontre plutôt particulière avec ses soucis de racisme contre l'Udinese. Le Milan AC confirme clairement son très bel état de forme, 6 matchs sans défaite et pourquoi pas rêver de rattraper la Juve et l'Inter de Milan. Pour cela, il va falloir enchaîner les victoires. Ça compte quand même 7 points de retard sur le duo de tête et surtout que cette rencontre est à leur portée. Certes, Bologne réalise une saison plutôt convaincante sous les rênes de Thiago Motta, mais actuellement, c'est une équipe de Bologne un peu plus en difficulté qui, en plus de cela, a seulement remporté un match à l'extérieur. La victoire de Bologne, la victoire du Milan AC, à 1,64 est plutôt intéressante. On enchaîne avec le Genoa qui reçoit Lecce comme le Milan AC. Genoa est en grande forme actuellement en enchaînant comme le Milan 6 matchs sans défaite. Les promus qui pour l'instant vont se maintenir logiquement sans aucun souci. Forcément à domicile on peut le voir, c'est quand même un très beau parcours. Seulement 2 petites défaites en 10 matchs. Au contraire de Lecce, là c'est totalement l'inverse. C'est une grande méforme, une seule victoire sur les 10 dernières rencontres. Toujours 0 victoire à l'extérieur et incapable de gagner au Genoa depuis maintenant plus de 20 ans. Sur ce coup, voir Lecce s'imposer, j'y crois pas. Voir un match avec du but, j'y crois pas forcément. Donc je vais prendre Genoa ou nul et moins de 3,5, c'est coté à 1,49. On enchaîne avec Monza qui reçoit Sassuolo, duel de milieu voire de bas de classement entre deux clubs qui logiquement ont quand même le talent pour se sauver. Mais attention, il ne va pas falloir jouer trop longtemps avec le feu, surtout du côté de Sassuolo qui est certes très offensif. C'est une équipe qui a quasiment toujours marqué cette année, mais qui encaisse également pas mal. Seule la Fiorentina n'a pas réussi à marquer contre Sassuolo. De son côté, à domicile, Monza est quand même une valeur sûre. C'est vrai que ça fait plaisir de voir cette équipe depuis maintenant quelques années en Serie A. Là aussi, c'est une équipe qui sait marquer, qui produit du jeu. Donc, je vais partir sur les deux marques côté à 1,52. L'Hellas Vérone qui reçoit Frosinone, vainqueur contre Cagliari. Frosinone qui se donne un petit peu d'air au niveau du pas de classement. 6 points d'avance sur le premier relégable qui en l'occurrence
Et l'Hellas Vérone, une équipe de Vérone qui prend principalement ses points à domicile. On le voit depuis le début de saison, 22 points pris cette année, 20 à domicile et seulement 2 à l'extérieur. C'est un parcours plutôt classique, 3 victoires, 3 nuls pour seulement 4 défaites. Et sur ce coup, je vais quand même mettre un petit avantage aux locaux car Frosinone, c'est pas forcément une dinguerie à l'extérieur. On le voit depuis le début de saison. Donc victoire de l'Hellas, remboursé 6 nuls, côté 1,68. La Lazio de Rome qui reçoit le Napoli, les deux clubs qui ont exactement la même fatigue, les deux clubs qui ont fait le déplacement pour cette super coupe d'Italie. Les deux ont perdu contre l'Inter de Milan, en demi pour la Lazio, en finale pour le Napoli. Et c'est vrai que ces deux équipes sont plutôt décevantes. Alors rien n'est perdu pour une qualification en Ligue des Champions. Cependant, terminer dans le top 3, ça semble clairement compromis. C'est un peu inquiétant pour Naples qui reste sur un titre de champion l'an passé. On a également deux équipes qui offensivement, c'est un peu calme depuis le début de saison. C'est vrai que la Lazio a quand même un immobilier un peu vieillissant. C'est lui qui sauvait, on va dire, les Romains depuis maintenant quelques années. Alors que du côté de Naples, c'est pas dingue également. En plus de ça, on a Osimhen qui est à la canne. Donc on a quand même les deux gros attaquants de l'an passé qui ne seront ou pas là ou en grande méforme. Donc je vais tout simplement partir sur les deux équipes ne marquent pas, c'est côté 1,68. La Fiorentina qui reçoit l'Inter de Milan, valeur sûre à l'extérieur, invaincu cette année. Forcément, l'Inter de Milan aura à cœur de mettre là aussi la pression sur la Juve. C'est un très beau mano à mano. Alors la saison de l'Inter, elle est extraordinaire, hein, mine de rien, et la Juve également. Donc c'est un duel plutôt intéressant pour la course au titre. L'Inter est favori pour les bookmakers à la Fio. C'est logique comme toutes les semaines, mais attention, parce que la Fiorentina pourrait très bien embêter, je pense, l'Inter de Milan. Alors ok, ça fait 6 ans que la Fio n'a plus battu l'Inter à domicile. Mais sur ce coup, je n'exclus pas le match nul. Là aussi, comme pour Atalanta Udinese, on a la cote de l'Inter qui est 1,80. C'est pas mal, ça se tente. Mais je vais plutôt sécuriser avec un nul remboursé si Inter c'est coté à 1,62. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la Salernitana qui reçoit l'AS Rome out Mourinho. La première de 2,6 c'est plutôt bien passé. Victoire 2-1 contre l'Hellas Vérone. Mais ça m'empêche pas de penser que cette équipe de l'AS Roma, c'est une équipe complètement instable, capable du meilleur comme du pire, surtout que la Salernitana, bon dernier, a quand même posé des problèmes au Milan et à la Juve dernièrement à domicile. Cependant, si la Roma a des ambitions européennes, il va falloir enchaîner, il faut arrêter de perdre des points bêtement. Donc je vais prendre nul ou Roma et plus d'un 5 côté 1,58. Donc voici la team, mes 10 avis concernant cette nouvelle journée de Serie A. On se retrouve demain pour parler Bundesliga. On se retrouve vendredi pour parler Première Ligue. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.